Monsieur Jean-Philippe Andriès. Présent. Monsieur Guy Deschamps. Présent. Madame Dominique Saint-Oyan. Présent. Monsieur David Malbranc. Présent. Madame Catherine Kerlidou. Présent. Monsieur Jacques Lomaillet. Présent. Madame Joëlle Leplat. Présent. Monsieur Carmelo Furnari. Présent. Monsieur Michel Lejeune. Monsieur Alain Guermont-Pré. Madame André Castro. Madame Annick Brabant. Absente excusée. Pardon, absente excusée, pouvoir à Madame Castro. Madame Roselyne Garminck. Monsieur Abdel Mercous. Madame Dominique Vandendrich. Monsieur Philippe Deloup. Madame Pascale Miano. Madame Christine Boulanger. Monsieur Philippe Stevens. Madame Angélique Ouattrelot. Présent. Madame Soisic Vandennest. Absente excusée, pouvoir à Monsieur Stevens. Monsieur Aurélien Guénin, présent. Monsieur André Novak. Présent. Monsieur Jérémy Rotsard. Madame Aude Auchard. Madame Mélanie Roberts. Monsieur Daniel Bourgois. Présent. Madame Christelle Van der Merch. Présent. Monsieur Mathieu Johnston. Merci. Alors, décisions et contrats. Les décisions, contrats et conventions pris vous ont été communiqués avec le dossier du conseil municipal. Alors, je vais vous demander maintenant l'approbation du PV de notre précédente séance de conseil municipal du jeudi 7 octobre dernier. Avant cela, y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Bourgois. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, comme vous l'avez peut-être remarqué, la question présentée au nom du groupe Vitaliser l'Hers dans le cadre des questions diverses n'a pas été retranscrite dans le compte-rendu du conseil municipal. Notre groupe souhaite que soit reprise en compte-rendu l'intégralité de cette question afin de nous permettre de pouvoir voter favorablement la présente mention. Merci. Écoutez, je prends note de ce que vous nous dites. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la retranscription, je sais que la retranscription est faite à partir de la bande d'enregistrement, donc on va vérifier. Oui, pour la première fois, la question qui faisait une demi-page a été résumée à une ligne et demie. La question ou les réponses? Non, la question. Votre réponse est intégrale, mais la question qui faisait un peu plus d'une demi-page est résumée en une ligne et demie. Ne reprenant pas les parcelles désignées, tout ça. Donc c'est un peu juste, quoi. C'est noté, Monsieur Bourgon, on va regarder. Dont acte, je sais pas. Effectivement, c'est certainement plus appesanti sur les réponses que sur la question, parce que la question a été connue au niveau du déroulé du conseil municipal, mais on va regarder le sujet. Donc, hormis cette observation, je mets donc au vote le PV de la séance, et donc s'il y a un rectificatif à faire, on le fera sans aucun problème. Mais je mets au vote l'approbation de ce document. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon? D'accord. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, nous allons attaquer donc l'ordre du jour de ce conseil municipal. Sujet numéro 1. Signature du marché négocié de maîtrise d'œuvre pour la construction de l'espace culturel rue Franklin à Lers. Autorisation de signature. Pour mener à bien le projet de construction de l'espace culturel rue Franklin, regroupant l'école de musique, l'auditorium, les locaux de l'harmonie municipale et une salle multifonctionnelle à vocation culturelle, un concours restreint de maîtrise d'œuvre de niveau Esquisse Plus a été lancé le 30 avril dernier. Lors d'un premier jury d'analyse des candidats ce premier jury qui s'est tenu le 16 juin, 4 groupements ont été admis à présenter un projet sur les 33 candidatures reçues à l'époque. Lors d'un second jury relatif à l'examen des plans et projets intervenu le 21 octobre dernier, les projets ont été classés dans l'ordre suivant. Classé numéro 1, atelier OS Architecte. Je vous laisse lire puisqu'il y a forcément d'autres entreprises qui sont liées à la réponse globale de cette société d'architectes, d'atelier OS. Numéro 2, Zigzag Architecture et ses contractants. Numéro 3, Zita Architecte. Et numéro 4, DSA Damien Suroca Architecte. À savoir, les projets ont été jugés de façon anonyme. L'identité des groupements a été communiquée après le classement, comme nous l'impose le Code de la commande publique.
Le pouvoir adjudicateur a par la suite engagé une négociation avec le lauréat, qui est Atelier OS Architecte, sur les aspects suivants: technique, architectural, fonctionnel, planification et coût. Ainsi, le marché de maîtrise d'œuvre est soumis à l'approbation du conseil municipal sur la base suivante. Enveloppe prévisionnelle des travaux, 2 096 000 € hors taxes. Forfait provisoire de rémunération pour les missions de base. Taux de rémunération 13,97%, montant 292 811 € et 20 centimes, toujours hors taxes. Le taux et le forfait définitif de rémunération seront fixés par avenant après acceptation par le représentant du pouvoir adjudicateur de l'avant-projet définitif. Forfait définitif de rémunération pour les missions complémentaires, donc l'OPC, le SSI et le commissionnement, pour un montant de 78 500 € hors taxes, soit un forfait total de 371 311 € et 20 centimes hors taxes, ce qui représente 445 573 € et 44 centimes, toutes taxes. Il est demandé donc au Conseil de bien vouloir m'autoriser à signer le marché de maîtrise d'œuvre négocié relatif à la construction de l'espace culturel rue Franklin. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? Alors, Monsieur Johnson. Alors, test de micro, je n'ai pas encore utilisé, ça me semble marcher. Bien, avant toute chose, monsieur le maire, et avant même de rentrer dans ce que j'avais prévu de vous dire, je dois quand même vous dire que je suis circonspect. Il s'agit là d'une délibération qui propose au conseiller municipal de se prononcer sur un budget total de 2 millions d'euros hors taxes, ce qui va donc avoisiner les 2 millions et demi. 3 millions. 3 millions. D'autant plus, a fortiori. Présentation du projet pour le groupe Vitaliser l'ERS, 0. Je vote quoi? Tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit construire un espace culturel rue Franklin qui, semble-t-il, ennuie les riverains. Je reviendrai après sur les détails, c'est pas mon propos. Là, dans un premier temps, avant même, je pensais très honnêtement ce soir avoir une présentation sur vidéo du projet, voilà, pour à tout le moins permettre aux conseillers municipaux de pouvoir se prononcer, certes avec peu d'éléments, mais quand même, la seule chose que mon groupe sait aujourd'hui, c'est l'emplacement, le coût de l'opération, 2 associations, une école municipale, un auditorium, point barre. Vous m'aviez évoqué, monsieur le maire, lors du conseil municipal du mois de juin ou de mai, que je devais pas m'inquiéter, que j'aurais les éléments en même temps que les Lersois. J'en atteste, monsieur le maire. Je vous confirme, vous avez tenu votre parole. J'ai aucun élément au même niveau que les Lersois. La seule différence entre eux et moi ce soir, c'est que je dois me prononcer, et qu'on est là 3, à se prononcer sur un. Vous l'avez vous-même dit, budget total de 3 millions d'euros. Vous comprendrez donc, et je pense que mes collègues ici présents seront sur la même longueur d'onde, vous comprendrez donc mon étonnement. Ce prélude ne fait qu'introduire mon propos que j'avais préparé en pensant voir la présentation du dit projet fantôme. Alors, à la question de faut-il avancer sur la question des équipements culturels de la ville? La réponse est oui. Nous partageons, je pense, le même diagnostic sur ce point. Vitaliser l'ERS l'a d'ailleurs clairement écrit dans son projet de mandat. Non seulement il faut rattraper le retard pris sur nos infrastructures culturelles, mais ce doit être la priorité patrimoniale de la ville. Dans ce cadre, faut-il aborder la question particulière des locaux de l'harmonie municipale et de l'école de musique? Là encore, oui. La priorité de traitement passe par une vision globale. Elle englobe donc la question musicale. Mais si nos visions et nos chemins sont communs jusqu'à ce point, c'est ici que malheureusement ils divergent. En effet, et j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer ici même le 27 mai, par ce projet, vous ne traitez qu'un pan du patrimoine culturel à aborder, celui de la musique. C'est-à-dire, et je viens de le dire, 2 associations, une école municipale, ainsi qu'un auditorium. J'y vois donc 2 inconvénients. D'abord, il laisse de côté une grande partie du champ culturel en besoin. De fait, les programmes futurs, le programme des futurs des investissements évoqués lors du rapport d'orientation budgétaire du 11 février établit clairement qu'aucun autre projet d'envergure ne serait abordé à échéance de ce mandat pour la culture. En 2023 est prévu le traitement de l'ancien hôtel de ville, puis 2024-2025 la construction d'une salle de sport. En clair, et c'est un rappel car je l'avais déjà ici indiqué le 28 mai, on vient d'en parler, rien de conséquent sur les radars pour le site péri avant 2026. Vous m'aviez en mai rétorqué que tout ne peut pas être traité en même temps. Certes.
Et en l'occurrence, pour Péry, ses locaux de travail qui s'effritent, son cinéma qui lutte chaque année pour sa survie, son fonds bibliothécaire qui, soyons francs, on l'est entre nous, n'est pas à la hauteur d'une ville de 10 000 habitants. Le temps s'annonce encore long. Or, selon Vitalis Zellers, c'est bien par ce site qu'il fallait commencer pour faire de ce cœur culturel un centre de la vie culturelle au centre-ville. Son histoire en fait un symbole fort, son emplacement est stratégique, il faut le requalifier. Ensuite, en traitant de cette manière partielle et éclatée la question, non seulement on l'étale dans le temps, mais on disperse également les moyens et l'espace. Alors que le temps est à la concentration pour une mutualisation des fonctionnements et de leurs frais, à la requalification de l'existant pour éviter, comme évoqué pas plus tard que le mois dernier à l'occasion des échanges sur le PADD, la bétonisation des sols. Qui plus est, à grande proximité des espaces protégés, vous choisissez d'étendre sur une nouvelle parcelle. On voit d'ailleurs les conséquences engendrées sur l'urbanisme du secteur auquel il faudra répondre. J'en reviens évidemment à notre priorité, énoncée dès 2020, de traiter d'abord Péry, ainsi que l'aménagement de la salle des fêtes. Mais je pose également la question de l'emprise derrière la salle du centre, parcelle AM 1237, que le plus 2 réserve pour une superstructure, en clair un équipement municipal, et qui avait été ciblée lors du mandat précédent pour un équipement culturel et notamment pour une salle de spectacle. Pourquoi ne pas l'avoir valorisée dans ce cadre et dans l'esprit d'alors ? Je note qu'à ce titre, le plus 2 n'indiquait aucune réserve sur l'espace qui a été finalement choisi. Bref, puisqu'il s'agit maintenant de conclure, vous aurez compris que Vitalis Zellers ne peut voter favorablement ce projet. Sur le fond, cela signifie commencer le traitement global que mérite la culture par une antenne avant d'avoir traité le cœur et ses déclinaisons. Et sur la forme, nous craignons que ce sens inversé de travail n'induise des dispersions à venir. Merci. Merci, je répondrai après. Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur Rotza. Merci, monsieur le maire. Juste une petite question déjà avant mon propos. Je vois qu'en bas de la délibération, il est marqué « L'anonymat des projets a été levé après le classement des projets ». Pourtant, lors du jury, vous nous avez interdit de prendre les documents en disant qu'on ne pouvait pas prendre les documents ensemble, alors que l'anonymat a été levé. C'est l'anonymat pour faire le vote, monsieur Rotza ? Oui, mais donc, oui, je suis d'accord, mais on aurait pu récupérer. Non, j'y répondrai après, vous savez très bien, puisque la réponse, vous la connaissez. Et on est bien d'accord que c'est le vote qui doit être anonyme. Oui, l'anonymat, je suis d'accord, mais donc de cette là, il n'y a plus de... Ça n'a rien à voir avec le fait de demander aux membres du jury, puisqu'on est dans de la commande publique, de respecter la confidentialité. Confidentialité que vous n'avez pas respectée d'ailleurs. On en reparlera. Ah si. Ah bon ? Si. On en reparlera. Mais je vous écoute. Alors que dire de ce projet ? Un constat qu'on a fait lors du PPAD, 17% d'espace vert par habitant à l'ERS contre 24% par habitant pour la MEL, ce sont les chiffres. Alors monsieur le maire, pourquoi construire sur un espace vert ? Ce projet d'espace musical déroge à tous les grands principes d'une démocratie du XXIe siècle. Pas de participation citoyenne, pas de consultation, pas de travail sur le plan de déplacement urbain, plan de circulation et de stationnement. Nous parlons aussi d'artificialisation des sols, défigurer un quartier tranquille entre les appartements et un béguinage, l'éparpillement des activités culturelles sur toute la commune, et j'en passe. En ce moment, beaucoup se questionnent sur la défiance du citoyen envers le politique. On ne peut pas dire que vous contribuez à trouver une réponse avec ce type de projet. Alors, vous répondez, c'est le seul terrain. Oui, c'est le seul terrain appartenant à la ville, et encore, en dehors des parcelles de la rue du Capitaine Picavet et du centre-ville. Mais ce n'est pas le seul terrain disponible à l'ERS. On aurait pu en trouver d'autres. C'est le seul terrain pour une politique court-termiste. Il faut une école de musique. Oui, mais nous en avons déjà une. La même depuis 15 ans à peu près. C'est votre urgence. Pour le reste, il n'y en a pas trop. Un entretien des salles actuelles serait une solution pour alimenter la réflexion. Nous sortons à peine de 18 mois de confinement, couvre-feu. Nous avions
tout le temps de travailler sur l'emplacement et sur ce programme, et nous pouvons encore le faire. Toujours et encore sur l'emplacement, nous avons sorti la calculette. 150 places pour l'auditorium, minimum. Je parle des spectateurs, je parle pas du reste. 200 places pour l'espace modulaire, à peu près. 50 places pour les salles de musique. Ça fait 400 personnes potentielles. Vous ajoutez à cela les 400 places de la salle des fêtes Kerkhove, plus les 150 places de la salle annexe, ce qui fait un total de 850 personnes. Je suis gentil, je mets à peu près 4 personnes par voiture, ce qui fait l'équivalent de 200 véhicules lorsque l'ensemble des structures seront pleines. C'est un garage, ah mais j'ai oublié, il y a un garage à vélo de 15 places, ça je l'ai oublié. Le parking de la salle des fêtes fait 67 places, avec 25% d'entre elles qui sont occupées toute l'année. Alors, les musiciens marcheront, les spectateurs aussi, et les riverains subiront. Ce qui nous amène à une question. Qui a écrit le programme de ce projet? La commission municipale, culture, n'est même pas associée à la réflexion. Le programme, c'est le document de base qui définit le projet poétique, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Tout comme l'emplacement, ce document n'a fait l'objet d'aucune étude des élus majoritaires comme minoritaires et ou des commissions municipales ad hoc. Pire, des membres du jury d'appel d'offres, notamment des adjoints appartenant à votre majorité, ont découvert des éléments importants du projet dans la dernière ligne droite du choix de l'architecte au jury du 21 octobre. Nous souhaitons, en tant que groupe minoritaire et selon la volonté des habitants, une étude approfondie de ce projet en y incluant les autres arts. Nous souhaitons la mise en place d'une commission extra-municipale pour travailler ce projet. Dans un premier temps, pouvez-vous donc différer de quelques mois votre projet le temps d'une étude approfondie et plus ambitieuse et surtout plus réfléchie? Nous souhaitons, dans un deuxième temps, le transfert sur un autre terrain plus adéquat, peut-être dans un autre quartier, afin de le vitaliser, avec une possibilité de parking et sans nuisance sonore extérieure. Si oui, nous serions très heureux de soutenir votre projet, ou peut-être notre, tous ensemble, projet, pour le bien-être de tous les Lersois. Merci. Bien. Alors, je vais répondre d'abord à Monsieur Johnston. Je pense qu'effectivement, comme assez souvent, on est d'accord sur le début de votre propos. Vous commencez souvent en rappelant que nous avons effectivement, pour certains sujets, une vision commune, donc j'aime à l'entendre. Jusqu'à un certain point, j'ai dit, nous sommes d'accord. Vous dites que on va mener un seul projet sur le mandat. Oui, c'est certainement la réalité. La crise Covid étant passée par là, ça a sûrement pas accéléré la possibilité de faire de nombreux projets. Par contre, où je partage pas votre analyse, c'est que quand je regarde le cinéma, que vous avez un peu rapidement dit quasi moribond, vous savez que le cinéma va bien. Ça reste un équilibre précaire, mais le cinéma va bien. Il fonctionne, il a des murs, alors que je pense que sincèrement, on peut pas dire la même chose pour l'harmonie municipale, si on parle de son environnement et de ses murs, et qu'on ne peut pas dire la même chose pour notre école de musique, et pour tous les enfants, et les jeunes et les moins jeunes qui pratiquent cette école de musique. Donc je pense que pour moi, le sujet, si on fait un tout de la culture, il était avant tout fondamental de repositionner bien ces gens-là, en sachant que, effectivement, le cinéma fonctionne à aujourd'hui. Bah écoutez, je continue là-dessus. Je partage aussi votre analyse sur le fonds bibliothécaire. C'est un vrai sujet. Je rappelle que le projet, quand on pourra le montrer, et ça je l'avais annoncé, et c'est dit dans le préambule du document que vous avez là sous les yeux, il y aura une école de musique, un auditorium, les locaux de l'harmonie municipale, donc ils profiteront tous les deux de cet auditorium, une association, vous le savez aussi bien que moi, une association chorale, mais aussi une salle multifonctionnelle à vocation culturelle. C'est là où je pense on attendra des propositions intéressantes de tout le monde, des élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, pour se poser la question sur ce qu'on fera sur cet espace supplémentaire, pour lequel, attendez, vous me laissez répondre s'il vous plaît, pour lequel on a prévu d'ores et déjà d'avoir de la capacité à y faire des choses, et on travaillera sur le devenir. Est-ce qu'on y fera
Est-ce que ce sera une partie de la bibliothèque? Est-ce que ce sera plus que ça? Est-ce que ce sera des manifestations particulières? En tout état de cause, je pense que, de façon globale, la culture, elle ne se résume pas ni au cinéma, ni bien sûr à l'harmonie ou à l'école de musique. La culture est un tout, et que notre volonté, c'est de faire avancer tout le monde, et c'est de permettre à tous les membres de cette culture de façon générale, c'est aussi vrai pour les associations que nous accompagnons, de leur permettre à toutes de fonctionner, d'avancer, d'évoluer le mieux possible. Alors vous avez parlé ensuite du site Péri. Alors effectivement, le site Péri, pour moi, ça reste une question, mais vous savez qu'on est dans une petite commune de 9600 habitants quand même, monsieur Johnston. On fait avec les moyens dont on dispose. Je peux pas raser ça, déplacer le cinéma. Vous savez aussi bien que moi, le cinéma, je peux pas le fermer un an parce qu'il réouvrira pas. Donc on a des vraies contraintes sur le sujet du cinéma. C'est un sujet sur lequel on se penche, sur lequel on réfléchit, mais qui n'a pas à être résolu à court terme tant que le cinéma fonctionne dans son environnement. Encore une fois, c'est un vrai sujet et je pense qu'on a déjà montré par le passé qu'on était tout à fait vigilant sur le cinéma et on le restera toujours. Et bien sûr, les bâtiments autour, d'ores et déjà, à moyen terme, on débarrassera, entre guillemets, les locaux de l'école de musique, donc ça fera une petite partie qu'on débarrassera. Il y a un certain nombre d'associations qui vont quitter, qui devraient quitter quand on démarrera notre espace associatif, qui quitteront aussi une partie des bâtiments dans le fond du site Péri. Donc là, il faut déjà qu'on valide ça, qu'on mette ça en place pour avoir une vraie projection et pour voir ce qu'on peut faire sur ce site. Donc on y travaillera, rassurez-vous, on l'a pas oublié, mais là aussi, on est obligé d'avoir des priorités. On n'a pas les moyens de se diversifier aussi rapidement qu'on le voudrait ou que vous le voudriez. Alors, je vous laisse peut-être me répondre un mot, si vous le voulez, mais un mot, hein. Allez, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ouvre le micro. Vous dites que je dis que le cinéma est croulant. Je dis que le cinéma. Vous dites que j'ai dit que le cinéma était croulant. Non, moribond. Moribond. J'ai pas employé le mot moribond, c'est votre terme. Oui. J'ai dit que le cinéma luttait chaque année pour sa survie. Vous avez dit que l'équilibre était précaire. Quelle est la différence entre ce propos et ce que j'ai dit? Aucune. C'est la même chose. Un équilibre précaire et moribond, pour moi, regardez. Parce que moribond, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. J'ai dit qu'il se battait. Donc vous avez caricaturé mon propos. J'ai dit qu'il se battait chaque année pour sa survie, égale pour son équilibre que vous avez qualifié de précaire. On se rejoint, je vous remercie. Vous parlez de l'état du cinéma, vous oubliez, oui, ce sera noté dans le compte rendu, mais je regarderai. Vous parlez de l'état du cinéma, vous oubliez de parler de l'état de la bibliothèque. Vous y avez été? Il n'y a pas d'urgence? Non acte. Vous parlez ensuite de la salle multifonctionnelle du nouveau site. Écoutez, je découvre cette possibilité, je vous en ai déjà parlé en introduction. Aucunement, nous n'avons été associés aux travaux. C'est pas après avoir décidé de ce bâtiment, quand on en découvrira l'ensemble des latitudes possibles, qu'on va pouvoir s'y associer de beau cœur. Vous seriez dans notre position, je pense pas que vous réagiriez d'une façon différente. Parfois, la politique, c'est aussi savoir s'y prendre avec les bons instruments et de la même manière. Force est de constater que là-dessus, vous n'avez pas agi de la bonne manière pour réunir un maximum de troupes derrière vous. C'est mon constat sur ce dossier-là. Et vous savez combien Vitaliser l'Air, ou précédemment sur un autre groupe, le groupe auquel j'ai appartenu a pu appuyer des dossiers soutenus par la municipalité, à l'encontre d'ailleurs d'autres groupes qui ont toujours été contre tout. Je vais citer le CPE, je vais citer l'EPA, je vais pas refaire ensemble des historiques. Il y a donc des nuances de positionnement de notre groupe. Sur ce dossier-là précis, il m'apparaît important d'appuyer sur la maladresse de la majorité pour la conduite de ce dossier. Je rappelle que nous n'avons eu aucune présentation, ça me paraît quand même assez éloquent. Bien. Vous parlez ensuite des moyens. J'ai cru comprendre que vous attendiez que le cinéma se ferme pour pouvoir travailler sur Péri? Non. Bon, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il faudrait que ça soit noté aussi parce que j'ai mal compris. Ensuite, vous parlez de ville de 9600 habitants qui n'a pas les moyens de tout faire. Mais j'ai pas dit l'inverse. J'ai pas dit l'inverse. J'ai dit exactement la même chose. J'ai dit comme on n'a pas tous les moyens de faire, je commencerai, mais c'est un choix, vous avez votre choix, moi j'ai le mien, c'est une question de priorité, c'est ça la vie politique, hein. C'est pas pour ça qu'on va se crier dessus.
Pour nous, la priorité de commencement n'était pas de commencer par cette infrastructure particulière qui concerne la musique, mais de traiter en priorité le site Péri. Vous avez une autre vision, c'est votre droit. J'ai une autre vision, c'est mon droit. Merci, monsieur. Alors, nous en resterons, monsieur Johnson, sur nos droits respectifs. Et merci de vos conseils. J'en prends note. Monsieur Rotsa. Alors, je préciserai une chose d'abord dans les terminologies. Alors, vous avez sorti la calculatrice, c'est une bonne nouvelle. Juste avant ça, je voudrais revenir sur des termes. L'artificialisation des sols, ça concerne pas cet espace-là, pour information. Et ça, vous le savez, je pense. Donc, pardon ? Je ne comprends pas. C'est un fait. Vous avez remplacé un espace vert monsieur. par... Non, ça fait pas partie des sols qu'on ne doit pas artificialiser. Je suis désolé. Ben, renseignez-vous, vous verrez. Alors, quand vous dites que c'est une politique court-termiste, j'entends, je prends note. J'entends aussi vos remarques sur le fait et cause pour le cinéma. Alors là, vous rejoignez un peu Monsieur Johnston. Je persiste à dire que, vu l'état des différentes entités dont on a parlé, l'urgence était avant tout de repositionner ces espaces, ces groupes-là. Et je le rappelle, mais bien sûr, et je rappelle aussi qu'un cinéma, ça coûte pas 3 millions d'euros. Alors, ensuite, vous me parlez de l'entretien des salles existantes. Vous savez, vous connaissez la vieille expression, c'est pas avec du vieux qu'on fait du neuf. Je vois pas comment on pourrait entretenir le bâtiment. Je vais prendre l'exemple de l'harmonie municipale. Ce bâtiment, pour qu'il soit à peu près, puis une passoire thermique, pour qu'il soit à peu près fonctionnel, on n'a qu'un seul choix, c'est le raser et reconstruire. Si on fait ça pour l'école de musique aussi, ça nous coûtera in fine beaucoup plus d'argent. Pour retrouver des locaux qui seront de toute façon, encore une fois, chacun de leur côté. Je rappelle que l'intérêt, si on avait fait ça, on ne pourrait pas créer l'auditorium qu'on va pouvoir mutualiser et permettre à ces différentes entités d'en profiter, chacune à leur tour, et de pouvoir faire peut-être aussi d'autres manifestations. Alors, je reparle sur votre calculatrice. Vous avez bien sûr ajouté rempli toutes les salles, ce qui n'est pas le but, ce qui est absolument pas le but, ce qui sera pas ce qui se vivra non plus. Il est bien évident que quand l'auditorium fonctionnera, ça voudra dire que dedans il y aura soit les élèves de l'école de musique et qui seront donc pas non mais vous les comptez deux fois à ce moment-là, c'est pas très logique, vous serez bien d'accord avec moi, et que d'autre part, s'il y a une manifestation particulière d'un côté, il est bien évident qu'on n'en fera pas une deuxième de l'autre côté. Et enfin, vous dites les utilisateurs marcheront. Ben oui. Ah si, vous nous avez objecté ça. Moi, je répète que ce choix-là, il est fait volontairement. Et vous me laissez parler, je vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Donc, pour moi, effectivement, ça veut dire que d'aucuns devront un peu plus marcher qu'aujourd'hui, mais je pense que c'est une vraie réalité, qu'il faut qu'on s'y attelle, tous et toutes, et que si cet emplacement, puisqu'il vous semble mal positionné, je vous rappelle qu'il est très près de la salle Kharkov, qu'il est très près de la salle du centre en passant le long du cimetière aussi, qui se trouve à moins de 5 minutes de tous ces établissements. Ça veut dire aussi qu'on fera une interconnexion entre ces différentes salles. On va pouvoir créer un vrai partage, une vraie mutualisation de ces entités. Et je remercie la remarque que vous avez faite, puisque vous avez dit que ce serait bien qu'on fasse une étude, on aurait dû faire une étude plus réfléchie, au nom des gens qui ont travaillé sur le projet. Je m'exclus du sujet, je vous remercie pour eux. Vous avez fait en plus partie du jury, donc je trouve ça un peu trivial de faire ce genre de remarques, parce que je pense que vous pouvez dire beaucoup de choses, mais pas dire que ces études et ces projets n'ont pas été réfléchis en interne d'abord, et aussi au niveau des architectes. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter ? Je sais toujours pas qui a travaillé sur le programme, mais bon, c'est pas grave. L'état des bâtiments municipaux, oui, on vous a demandé un listing qu'on attend toujours. Vous dites, alors que c'est des passeurs thermiques, vous avez quand même acheté un bâtiment
qui est rue de la Papainerie, qui est une passoire thermique. Et vous avez construit... À l'instant T, c'est hors sujet. Et vous avez construit un parking pour cet établissement. Donc, c'est bien qu'il y aura un besoin de stationnement. Donc, c'est complètement contraire à ce que vous venez de dire. Donc, c'est une certaine schizophrénie. On fait des choses pour la maison des associations où il y a un parking et où c'est une passoire thermique. Mais pour la musique, on doit reconstruire. Donc, je vois pas, c'est pas très clair. C'est pour ça que je vois, il y a pas assez de recul. On voit pas les choses d'une certaine... Voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on regarde la gestion de ce parc immobilier d'une certaine façon, avec une vision plus macro. Voilà. Alors, c'est tout, c'est mon avis. le sujet n'est pas sur l'espace associatif, mais j'y réponds quand même. Ce bâtiment, lui, est effectivement un peu excentré par rapport aux établissements dont j'ai parlé à l'instant T. Nous sommes d'accord. Et là, il me semble logique d'avoir son propre parking. On est en plus dans un parc d'activités. Vous savez qu'on se gare pas sur les trottoirs dans les parcs d'activités. Donc là aussi, il n'y a pas de débat. On a obligatoirement besoin d'un parking pour cet espace associatif. Je le rappelle que c'est aussi pour l'usage et uniquement pour l'usage des associations. On est bien d'accord. Donc c'est bien fait dans le dessein de pouvoir permettre aux gens, puisque là effectivement cette salle, et on profite des opportunités qu'on a, parce que contrairement à ce que vous avez l'air de penser, on n'a pas des disponibilités de salles partout, on peut pas faire. Je reprends l'exemple de ce qui est derrière la salle du centre. Il n'y a pas suffisamment de mètres carrés, par exemple, pour faire notre projet actuel. Donc là aussi, enfin voilà, ce sont des jugements malheureusement un peu trop à l'emporte-pièce, je trouve, qui ne sont pas factuels et qui ne reposent pas sur des constats concrets de surface, d'occupation des sols. Voilà. Juste un mot. Vous avez dit que vous avez répondu à Monsieur Johnson en disant qu'on allait réfléchir au futur projet. C'est qui nous? C'est les commissions réunies sous réserve qu'elles amènent des choses intéressantes, ce qui n'a pas été le cas la fois dernière. Je vous remercie. Vous parliez d'élégance, M. Roxard, vous associez à son élégance. Alors, je mets au vote ce marché négocié de maîtrise d'œuvre pour la construction de l'espace culturel. Monsieur Novak, un mot? Oui, je voulais juste revenir sur vos propos, notamment en matière de culture. Vous savez que c'est mon métier, c'est ma formation, donc je sais de quoi je parle, et c'est aussi ce qu'on appelle de l'ingénierie de projet. En ingénierie de projet, ce qu'on fait pour avoir sur une ville notamment, c'est du global. Or, vous allez traiter le problème de la culture parcellairement, c'est-à-dire de façon fragmentée. Moi, je pense qu'il aurait été intéressant de faire d'abord, dans un premier temps, une réunion avec notamment les élus, comme il y a pu à se passer, et avec M. Vambel notamment lorsqu'on a fait le CPE. Moi, je sais qu'on a eu une présentation du projet, on a eu discussion, on a eu débat. Ça, c'était intéressant. Pareil pour l'EHPAD, moi je me rappelle d'avoir assisté à des commissions, on avait travaillé, on avait abondé ou pas abondé dans ce sens, mais on avait bossé. Ici, vous présentez un projet sans uniquement sur le domaine musique, alors que il aurait été intéressant de travailler d'abord sur le constat, de voir quelles sont les structures qu'on a dans la commune, qu'est-ce qu'on peut utiliser et qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être dire, voilà, cette année, on va travailler sur le domaine musique. Ensuite, 2 ans après, travailler sur le domaine théâtre ou la danse. Mais ça aurait pu être un projet à tiroir. Or là, on n'a eu aucune connaissance de quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous, monsieur le maire, dans votre commission, vous avez fait une commission où vous avez parlé brièvement du projet, sans en détailler quoi que ce soit, sans dire qui était à l'origine de ce projet. C'est vous, monsieur le maire, qui voulez nous imposer ce projet, sans avoir consulté votre population, vos citoyens, sans avoir consulté qui que ce soit dans la minorité. On n'a même pas eu de débat, on n'a même pas eu de discussion, on sait rien. À part, je dirais, les retours de Régime Rotsard qui assistait à la commission d'appel d'offres, au jury, pour dire, voilà, on a ça qui est proposé sur les 4 projets. C'est tout ce qu'on a eu. Okay. Nous, on a demandé, en plus, à monsieur Malbranc dans la commission culture, et je m'en souviens de l'avoir demandé plusieurs fois, et il m'a répondu, c'est monsieur le maire qui gère ça. Moi, j'ai demandé en commission culture que la commission culture, avec mes collègues, on soit associés à la réflexion de ce projet. Rien. Nada. Ça a été repoussé d'un revers de manche. Donc nous, dans cette discussion, dans cette réflexion, eh bien, notre groupe s'abstiendra
ou votera contre même de ce projet parce qu'il ne correspond pas du tout, d'une part, aux besoins de la population et puis d'autre part, je dirais, à la vision globale que nous avons de la culture sur la ville de Lers. Merci. Alors, juste avant de mettre au vote, je voulais revenir sur une chose, effectivement. Ce projet, on va le travailler. Encore une fois, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a choisi un architecte, c'est pas parce qu'aujourd'hui on définit un certain nombre de choses que le travail est bouclé. Clairement, je l'ai dit, je l'ai annoncé, ce projet va être présenté à la population et plus particulièrement aux riverains qui sont intéressés par le sujet. Mais là aussi, j'ai, moi, respecté les règles de la commande publique. Et j'ai plaisir à vous entendre dire que M. Rotsart vous a donné des informations, alors que normalement, il était tenu au silence sur le sujet. Donc, j'entends, vous venez de le confirmer, M. Novak, je vous en remercie. Ça, plus les preuves qu'on a sur Facebook, je me réserve tout droit de pouvoir les utiliser, parce que là aussi, il y a eu un engagement qui n'a pas été tenu. Donc, en tout cas, moi, mon engagement, ce sera de le présenter à la population, de vous le présenter et de faire travailler effectivement les gens qui seront au cœur du sujet. Je vous signale que ce projet, aujourd'hui, a été avancé avec les représentants de l'harmonie, avec les représentants de l'école de musique. Ça n'a pas été fait comme ça, ex nihilo, et comme vous le dites si joliment, et c'est pas mon projet. C'est pas mon projet. Il n'y a aucune touche Andriès, si vous le voulez, là-dessus. C'est bien le tronc commun des gens qui ont travaillé sur le sujet, et je le répète, y compris l'harmonie municipale, et y compris l'école de musique. Et donc tout ça sera présenté à la population pour qu'on puisse effectivement le faire évoluer. Le projet n'est pas arrêté, on vote maintenant sur l'architecte qui est défini. Je vous remercie. Donc manifestement tout le monde sauf les conseillers municipaux. Je répète que je respecte les règles de la commande publique, Monsieur Johnston, je pense que c'est pas vous qui allez me le reprocher. Alors je mets au vote cette délibération. Marché négocié de maîtrise d'œuvre pour la construction de l'espace culturel rue Franklin à Lers, autorisation de signature. Donc je vous ai expliqué le sujet. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Sujet suivant, décision modificative numéro 2. Le budget primitif a été adopté le 11 mars 2021. Une première décision modificative, la numéro 1, a été adoptée le 27 mai dernier. La décision modificative numéro 2 a pour but d'ajouter 350 517,50 € en recettes de fonctionnement et 135 033 € en recettes d'investissement suite aux dotations notifiées et subventions octroyées depuis fin mai. Au global, de diminuer les prévisions de dépenses de fonctionnement de 3 045 €, de compléter le budget en investissement pour 488 596 € pour l'adapter à l'évolution des projets et aux résultats des mises en concurrence. Selon le détail qui vous a été communiqué, vous pouvez constater un complément de l'autofinancement pour 353 562,50 € et l'inscription de 371 104 € pour compléter la provision destinée à financer les investissements envisagés pour la Maison des associations et le pôle culturel. Le montant de cette provision est donc porté à 1 201 700 €. Alors, je vais vous éviter la lecture fastidieuse de toute la section de fonctionnement et section d'investissement. Ce sujet a été vu en commission finance. Y a-t-il des questions? Monsieur Johnston. Merci, monsieur le maire. Pour faire simple, vous l'avez dit, cette décision modificative fait état d'une grosse recette non prévue, tant mieux, sur la section fonctionnement et de l'annulation de dépenses liées aux annulations, justement, Covid. L'une pour 300 000 € en plus et l'autre pour 63 000 € en moins à dépenser. Entre deux, englobant l'effet de gestion courant et les bascules entre sections, cette cagnotte, vous venez de le dire, se retrouve puisque 371 000 € sont finalement ajoutés aux
aux immobilisations disponibles, en clair à l'autofinancement. Ma question est simple, mais vous venez d'y répondre, ces 371 000 € seront-ils dépensés sur l'exercice 2021? A priori, non. Si oui, je n'y voyais pas d'inconvénient, si ce n'est qu'il faudra bien à un moment donné se pencher sur le coût total de l'opération CTM MDA, comparativement au montant initialement annoncé. Sinon, c'est un autre sujet. En effet, le BP 2022 inscrit déjà 850 000 € à la ligne des disponibilités pour un nouvel investissement. L'effort de rigueur pour l'autofinancement était déjà rempli à ce niveau à nos yeux. Il ne semble donc pas nécessaire à Vitaliser l'Air de l'augmenter de 43% en y reversant l'ensemble de cette cagnotte. À l'inverse, il existe plusieurs sujets qui mériteraient un effort assez rapidement. J'ai plusieurs exemples à vous donner, je vous laisse choisir, mais vous comprendrez mon inclinaison. Sur l'investissement, l'implantation d'un skatepark attendu depuis plusieurs décennies, l'accélération du développement de la vidéoprotection fixe ou mobile au centre pour aider à sécuriser le cœur de ville, mais surtout sur le fonctionnement, le renfort d'agents de circulation pour sécuriser les sorties d'école, au moins le temps des sorties adaptées par le protocole sanitaire. J'ai déjà indiqué en commission qu'actuellement, seule l'école Jeanne d'Arc bénéficie d'une sécurisation complète de sa voie d'entrée par un arrêté municipal qui lui est propre et spécifiquement consacré. C'est une iniquité qu'il faut traiter pour nos écoles publiques en urgence. En effet, la multiplication des points de sortie des écoles avec le protocole sanitaire par des issues non conçues à cet effet augmente fortement le risque et dangereusement donc. Aujourd'hui, des enfants par dizaines sont libérés par des enseignants sur leurs enseignants sur un trottoir de moins d'1 mètre avant la chaussée circulante. Autant dire que parents et enfants sont sur la voie entre les voitures passantes. Il faut y remédier avant avril 2022 et le prochain budget. Vous y avez là possiblement une marge de manœuvre. Merci, Monsieur Johnston. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions? Alors, effectivement, comme vous l'avez noté en analysant, puisque moi j'ai pas lu in extenso le document, nous avons une grosse recette, comme vous le dites, effectivement, c'est une vente dans le parc d'activité d'un bâtiment. Donc c'est pas un changement d'enseigne, c'est une SCI, c'est une opération financière, mais qui nous intéresse bien puisqu'elle nous ramène effectivement de l'argent. Et la grosse dépense, c'est des fluides, de l'électricité, du gaz. C'est l'augmentation des tarifs que vous connaissez chez vous, qui a pour nous aussi un impact important, malheureusement. Donc voilà en ce qui concerne les commentaires. De toute façon, vous confirmez certaines choses. Alors vous demandez des efforts. Alors vous parlez du skatepark. C'est une bonne nouvelle. Je peux vous dire que je pense qu'on va voir l'horizon s'ouvrir sur ce sujet-là. Nos petits jeunes du précédent, enfin du CMJ actuel, qui sont devenus les grands du CM, je sais plus. Voilà, ados, je sais plus quoi. On leur a demandé de travailler dessus. Ils sont en train d'y bosser, donc on est en plein dans le sujet. Donc si on est à maturité en 2022, on en reparlera en 2022 effectivement. Mais je pense qu'ils travaillent bien dessus et c'est un projet dont on parle depuis un certain temps, qui doit être fait aussi. Voilà, on y arrive, monsieur. Ça fait même longtemps qu'ils y travaillent. Oui, on y arrive. Vous savez, encore une fois, je répète, s'il vous plaît, soit vous demandez la parole, mais les commentaires comme ça, pas trop, s'il vous plaît. Merci. Je vous donne la parole à chaque fois que vous la demandez, donc respectez mon temps de parole aussi, s'il vous plaît. Vous parlez de la vidéoprotection, on travaille sur le sujet et on y travaille beaucoup. Là aussi, on a perdu du temps à cause de la Covid, malheureusement. On doit se rattacher au marché de la MEL. On avance très sérieusement sur le sujet. Malheureusement, on n'est pas encore au rendez-vous tout à fait aujourd'hui, mais vous savez comme moi que le rendez-vous, c'est pas les caméras qu'on va voir apparaître, c'est le travail qu'on est en train de faire en amont, du centre de supervision, du câblage de tout ça, du réseau qui permet d'appréhender le flux d'informations. Donc on est en train de travailler la toile, entre guillemets, qui va nous permettre après d'y greffer les caméras où on veut, quand on veut. Les caméras ne sont que l'ultime résultante du sujet. Donc on y travaille. J'ai entendu votre remarque sur les agents de circulation. Alors,
Vous parlez d'iniquité. Alors certes, le mot est fort. Je vous signale quand même que entre ce qu'on peut faire dans la rue qui est juste devant l'école Jeanne d'Arc et ce qu'on pourrait faire rue Léonard de Vinci, il y a une différence notable. Et je rappelle surtout que moi j'attends, parce que les gens dont on parle là, c'est pour beaucoup des parents d'élèves. Faut pas l'oublier. Non, mais je parle de ceux qui passent en voiture, qui sont dangereux. Et que ce serait bien aussi que les gens prennent un peu conscience que le risque, c'est pas les autres, c'est aussi quelquefois eux. Et ce serait bien qu'ils en prennent conscience. Je peux vous dire, pour être aussi souvent aux sorties d'école ou pour avoir les retours de notre police municipale, c'est malheureusement pas toujours le cas. Donc, effectivement, il y a un arrêté qui a été pris pour Jeanne d'Arc et cette petite rue. Je pense qu'il sera compliqué de le faire pour la rue Léonard de Vinci. Si je reprends l'exemple, c'est un sujet qu'on peut regarder, pourquoi pas. Encore une fois, faut pas non plus déplacer le problème et enlever la responsabilité que certains ont. Je pense notamment au scandale qu'il y a tous les jours rue Rembrandt. Voilà pour répondre à vos questions. Oui, une remarque? Oui. Parmi les solutions, il n'y a pas que la fermeture de la voie, premièrement. Ensuite, j'ai noté que si accident il doit y avoir, j'ai bien compris que ce serait de la faute des parents qui passent là trop rapidement. J'ai bien compris, je pense qu'ils l'auront compris aussi. Cinéma moribond, vous me le deviez, j'égalise. Ensuite, j'ai évoqué le positionnement rapide et urgent d'agents de circulation qui ne sont pas sine qua non de la fermeture de la chaussée. Je suis tout à fait d'accord pour travailler au problème de fond de la rue aux écoles, comme j'ai évoqué, alors je ne sais plus dans quelle commission, si c'est avec Monsieur Lejeune ou avec Monsieur Fioranari, c'est ni plus ni moins que ce qui se fait à Jeanne d'Arc. Je ne vais pas vous donner les réponses que j'ai eues à ce propos, parce qu'elles me semblent pas sur la mise en œuvre des plus adéquates en termes de réponses, mais néanmoins, je suis d'accord avec vous. C'est un vrai projet, c'est un vrai travail qu'il faut mener sur le fond, qui est pas facile à amener aux parents, et ça mérite d'être réfléchi. Je vous rejoins. Néanmoins, mon propos, c'était aussi de signaler l'urgence. Et à ce titre, des agents de circulation aideraient beaucoup, parce que j'insiste, c'est ce que je viens de dire, c'est ce qui se passe actuellement. Les enfants, et de toute façon, les conseillers municipaux, s'ils l'ont vu, ils peuvent en attester, les enfants, les parents sont sur la chaussée, le trottoir où ils sortent est moins large que cette table. Il faut donc agir sur ce point très rapidement, avant qu'un accident se produise. J'attire l'attention du conseil et du public sur ce point, parce qu'on ne pourra pas dire, si un accident se passe, que c'est de la faute des parents. C'est pas ce que j'avais dit, vous l'avez très bien compris. Je mets au vote donc on revient au sujet principal. Bah écoutez, quand il y a des remarques, faut les faire tout de suite, ce serait bien. Quand je vous demande la parole, quand je vous propose la parole. Alors c'est bon pour une fois, mais faudrait respecter les règles, sinon on va pas s'en sortir. Je trouvais que c'est encore une contradiction, puisque ils marchent pas non plus, les gens là. Pardon ? Les gens ne marchent pas là, ils marchent pas pour aller à l'école, donc Bien ce sûr. sont les mêmes personnes qui vont pratiquer la future école de musique et auditorium. Donc il y a peut-être une notion de prévention peut-être à mettre en place. Je vais m'inscrire en faux, parce que je peux vous dire que le nombre de personnes, de parents d'élèves de l'école Léonard de Vinci, qui vont se mettre sur le parking de Tendance et Fraîcheur, d'Aix-la Buissonnière, il est en augmentation. C'est une bonne nouvelle. Ouais, Monsieur Johnson confirme. Donc ce qui prouve que quand on veut, on peut partir 2 minutes avant, 1 minute avant, et se garer là-bas, et faire le reste à pied. Donc, ou quand bien même conduire à emmener les enfants à pied. C'est un autre sujet. Mais si on a besoin de sa bagnole, on peut très bien, et je vous affirme que certainement aidé aussi par la police municipale qui a été un peu pressante, on obtient un résultat. Donc comme quoi, si les gens peuvent marcher, pour rebondir sur le sujet précédent. Il faut de la prévention. Je mets au vote cette décision modificative numéro 2. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Sujet suivant. Personnel communal, actualisation du tableau des effectifs. Alors ça, vous savez que ça nous revient souvent. Il appartient au conseil municipal de créer et de supprimer les emplois de la collectivité. Un certain nombre d'emplois sont actuellement vacants au tableau des effectifs, soit parce que les agents ont quitté la collectivité,
retraite, mutation d'émission, soit parce qu'ils ont pris un nouveau poste suite à un avancement de grade, ou encore parce qu'ils ont changé de quotité de temps de travail. Il est donc nécessaire aujourd'hui de supprimer ces emplois vacants. Le comité technique qui a été réuni le 18 juin dernier a rendu un avis favorable sur ces suppressions qui concernent l'ensemble des filières de la fonction publique. Les suppressions de postes sont précisément listées dans la délibération qui est soumise maintenant à votre approbation. Y a-t-il des questions? Des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Je mets au vote cette actualisation du tableau des effectifs. Attends, Guy, je vais... Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Sujet suivant, logement social, accès au système national d'enregistrement, convention avec l'État, autorisation de signature. La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions du 25 mars 2009 a mis en œuvre en mars 2011 le système national d'enregistrement de la demande de logement social. Ce système centralise l'ensemble des demandes de logement du département sur un serveur unique, permettant aux acteurs du logement social de partager les informations relatives à la demande. Ce système national d'enregistrement, appelé SNE, permet entre autres d'accéder aux informations nominatives individuelles des demandeurs, de renseigner rapidement les administrés sur leurs demandes et de suivre leurs demandes en temps réel, de suivre l'activité de la demande de logement à l'échelle du département, demande active, radiée, passage en commission d'attribution. Il convient aujourd'hui de nous permettre d'accéder au système national d'enregistrement et donc de conclure avec la préfecture du Nord une convention fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement des demandes de logement de locatif social. Y a-t-il des questions? Monsieur Johnston. Oui, très rapidement, je vous rassure et je vous demande tout de suite de m'excuser. Ce système national d'enregistrement, vous venez de le dire, a l'immense qualité de permettre aux institutions d'avoir une vision assez fine du besoin en logements sociaux sur l'ensemble du territoire. Or, qu'est-ce qu'il nous apprend? Et c'est là, à ce niveau-là, que je m'excuse parce que j'ai pas retenu les chiffres. C'est l'extrême densité et importance des besoins en logements sociaux à l'échelle de la MEL. Il me semble important de le dire ici. Je vois que vous l'acquiescez parce que vous avez aussi connaissance de ces éléments. Et pourquoi je le dis maintenant? Parce que lorsqu'il s'agira de construire des logements ou de requalifier parce que le besoin est réel, la ville de Lers ne pourra pas se cacher derrière son petit doigt en disant les logements c'est chez les autres parce que nous on n'a plus de parcelles et on va enclencher l'algorithme de la bétonisation ou de requalification. Il ne faudra pas trouver de fausses excuses parce que dans ce cadre, si on agit nous conseillers municipaux comme ça avec ces prétextes-là pour la ville de Lers, alors on reportera le problème vers d'autres collectivités qui jouent le jeu. Et ça n'effacera en rien ce problème social qui est réel. Je voulais profiter de cette occasion, de l'occasion de cette délibération, pour le dire. C'est pour après, mais pédagogiquement, ça me semble important de dire le besoin en logements sociaux sur la MEL est pas tendu, il est extrêmement tendu, et chaque collectivité doit être vigilante. Au grand étonnement de tout le monde, je ne vais rien ajouter. Je ne peux être que 100% d'accord avec vous. Je précise que ce chiffre, il est de 6200 logements par an sur la métropole européenne. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Donc j'apporterai juste une précision. Cet outil pour nous est un outil qui nous permettra d'être encore plus réactifs et plus auprès des dossiers, parce qu'effectivement, à aujourd'hui, quand on travaille sur nos dossiers de demande de logement, les gens qui viennent nous faire des demandes, qui nous expriment des demandes, on est obligé d'en passer par un tiers pour aller voir ce dossier avec ce fameux numéro unique, et surtout pour être sûr d'avoir l'ensemble des informations à jour, on demande du papier, entre guillemets. Alors que là, et c'est pour ça aussi j'ai voulu qu'on fasse cette démarche, parce que c'est un peu, je vais pas dire frustrant pour les gens, mais les gens qui ont déposé un dossier numérique ou qui ont déposé un dossier papier et qui a été enregistré numériquement chez un bailleur ou dans une autre commune, dans une autre grosse commune, quand il vient chez nous, pour qu'on puisse bien le connaître, on est obligé de lui demander de nous refaire un dossier. Ce qui est quand même un peu dommage, parce que on pourra gagner du temps sans avoir recours à cet artifice, et puis c'est encore une contrainte supplémentaire pour les gens. On est dans des gens qui sont
pas toujours dans la facilité, pour prendre un doux euphémisme. Et donc, je pense qu'il est important qu'on puisse tout faire, nous, puisqu'on a maintenant cette opportunité, on puisse tout faire pour leur rendre la demande la plus simple possible. Voilà, donc je mets au vote cet accès au système national d'enregistrement, convention avec l'État, autorisation de signature. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, sujet suivant, marché de fourniture d'acheminement de gaz naturel et services associés, lancement de la vague 7, ça aussi vous en avez déjà entendu parler, adhésion au dispositif d'achat groupé proposé par l'UGAP, renouvellement de la vague 5, autorisation de signature de la convention de mise à disposition du marché. Y a-t-il des questions? Des remarques? Pas de remarques, pas de questions, je mets au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, sujet suivant, je vais donner la parole à Madame Saint-Oyan. Merci. Alors, comme vous le savez peut-être, il y a eu une délibération numéro 1760 le 8 juin 2017. On avait fixé le tarif des mugs, ou des mugs de la ville de Lers, où sont représentés tout ce qui représente Lers d'ailleurs. Alors, à 6 €. Traditionnellement, dans le cadre de différentes manifestations et cérémonies, des cadeaux sont faits. Parmi ces cadeaux, il est proposé d'y intégrer les mugs. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'approuver la gratuité des mugs dans le cadre des différentes manifestations et cérémonies organisées par la ville. Il s'agit d'une demande de la trésorerie. Voilà. Y a-t-il des remarques, des questions pour qu'on puisse vendre gratuitement nos mugs? Pas de questions? Pas de remarques? Je mets au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Merci Dominique. Sujet suivant, conférence audiovisuelle, fixation des tarifs. La parole est à Monsieur Malbranck. La ville organise des conférences audiovisuelles. Ces différentes conférences abordent des thématiques, des axes aussi variés que les voyages, l'écologie, l'histoire, la gastronomie. Juste une petite aparté pour les personnes qui étaient présentes hier soir, on a pu voir cette diversité à travers le retour sur la Première Guerre mondiale et l'évocation du parcours de Troyes Lersois. La saison des conférences audiovisuelles est établie pour une année. Il convient de fixer le tarif de ces conférences. Il est proposé au conseil municipal de fixer le tarif d'entrée aux conférences audiovisuelles que nous organisons comme suit. Spectateurs de plus de 14 ans, 2,50 € et la gratuité pour les moins de 14 ans. C'est bon? Oui. Y a-t-il, Monsieur Johnston? Voilà, c'est bon. Cette délibération ne fait pas référence à une délibération précédente fixant le tarif. C'est une création de tarif, elle existait déjà. Ah, pardon. C'est parce qu'il est allumé. Donc, merci. Donc, c'est un peu dans la même dynamique et la même philosophie que Madame Saint-Oyan, c'est-à-dire que c'est une demande du Trésor public de repasser. C'est une délibération qui est passée il y a quelques années, et donc on doit à nouveau la refaire passer par rapport au fait que c'est une demande régulière. L'antériorité a été reprise. Ok. Voilà. Bien, très bien. Du coup, ça m'amène
à la suite de mes questions, mais je vous remercie pour cette première précision. Dans ce cadre-là, ce qui est paradoxal, c'est que vous venez de dire que vous avez dû préciser votre tarification des mugs, parce que dans certains cas, vous faisiez des mugs gratuits. Là, vous parlez d'une tarification des conférences qui n'aborde pas le cas des gratuités. Or, si je prends juste l'exemple d'hier soir, c'était une gratuité. Donc, comment vous l'intégrez dans cette nouvelle délibération? Et puis, j'aurai encore une question après. Coupez le micro. Ah. La volonté, c'est de se mettre en conformité par rapport à la loi, entre guillemets. Donc c'est vrai que sur, par exemple, la conférence qui aura lieu le mois prochain, l'idée est de pouvoir, avant, proposer une possibilité de tarification gratuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conférences, la plupart du temps, étaient payantes. Elles étaient payantes. Sur la dernière conférence, la prochaine conférence, qui est une conférence que l'on ne paye pas, cette gratuité, on va la faire passer en délibération au prochain conseil municipal. Voilà. Eh ben oui, évidemment. Parce que si vous dites que le prix de vos conférences, c'est 2,50 €, la gratuité après, il va falloir que vous la fixiez par délibération. C'était bien l'objet de ma question. Et donc, ça y répond, parce que sinon, vous allez reconduire le problème de vos mugs à la page d'après. Ça me semblait donc important de le préciser. Je vous remercie de votre réponse et j'en aurai une dernière, puisque vous mentionnez que l'esprit, c'est d'essayer d'être, je rassure Monsieur Guénin, je vais faire le plus vite possible. L'esprit, c'est d'être le plus près de la loi possible, et je pense que on est tous régaliens, c'est la meilleure des choses à faire. Or, il s'avère que on a parfois proposé à mes colistiers de tenir une caisse pour les inscriptions au spectacle, sans leur faire signer d'arrêté de régie. Donc, premièrement, je m'étonne qu'on puisse faire tenir une caisse à une personne qui n'a pas signé d'arrêté de régie, en tout cas de lui proposer. Et deuxièmement, il s'avère régulièrement que ces caisses sont tenues par des élus de la majorité qui peut-être ont signé un arrêté de régie. En l'occurrence, je ne dis pas que c'est illégal, mais il me semble, pour moi, préférable que ces tarifs et ces régies soient tenus par des fonctionnaires territoriaux qui, et je pense que là, chacun le comprendra bien, seront moins enclins à faire un geste sur l'interprétation des tarifs qu'un élu ne pourrait le faire par rapport à des Lersois qui le connaît. Encore une fois, je vois déjà Monsieur le maire sauter sur sa chaise. Ça ne veut pas dire que je dis que les élus de la majorité sont malhonnêtes. Je dis juste que pour moi, c'est beaucoup plus sain si c'est un fonctionnaire territorial qui, comme dans la majorité des cas, tiens, ces caisses, c'est une proposition. Alors, je vais me permettre de répondre, puisque, sauf erreur, je n'ai pas sauté sur ma chaise. Comme vous m'imaginez sauter comme un cabri, c'est gentil, mais pas tout à fait. Encore une fois, pourquoi mettre un fonctionnaire, le payer en heures supplémentaires, alors que les élus font ça sans contrainte, ni contraint ni forcé, je parle sous le contrôle de vos voisins immédiats de groupe. Il ne peut pas le faire, parce qu'il est arrêté. Donc, ok, bon, on va regarder l'aspect pratique, mais alors là, franchement, on va chercher. Oui. Non, on va chercher la loi. Non, mais il n'a plus intérêt. Et après, Monsieur Novak. Monsieur Johnson, tu as un niveau pour 2 micros. Non, c'est tout. Voilà. Attendez, Monsieur Novak, s'il vous plaît, Monsieur Malbranc avait demandé la parole. Vous le rappelez. Sur les dernières caisses, les personnes qui manipulaient l'argent étaient des personnes qui avaient été déclarées au niveau de la régie. C'est-à-dire que vos colistiers, bien sûr, et je pense aussi que c'était une de vos demandes, c'est que l'équipe municipale, globalement, puisse être acteur des différentes commissions et notamment de la commission culture. Je pense que c'est le cas. Et en tout cas, sur la manipulation financière, quand on rencontre les personnes qui viennent voir les spectacles, les 2 personnes qui sont à la caisse et qui manipulent l'argent sont des personnes qui ont été déclarées. Monsieur Novak. Alors, le spécialiste du sujet. Oui, encore une fois, bah oui, non, mais j'allais en parler parce que vous savez, moi, ce qui m'étonne depuis des années, Monsieur le maire, mes amis adjoints, c'est que en fait, vous fassiez pas appel au personnel municipal dont c'est le métier, dont c'est le travail en fait. Vous me dites qu'il faut payer le personnel municipal en plus, mais non.
c'est une question de réorganisation des services. Moi, je le fais dans ma commune. Quand je suis à la caisse ou que je suis à l'entrée, c'est mon boulot, c'est mon job. Les élus, eux, ils sont là en représentation. Ils sont pas là pour faire le job du personnel municipal. Je l'ai déjà signalé ça, Monsieur Malbranck, lors des commissions culture. On m'a pas écouté, on m'a rionné, encore une nouvelle fois. J'ai dit que en fait, c'est le boulot du personnel municipal qui a été recruté pour cela, c'est-à-dire de faire le travail dont il est payé. Après, s'il y a un système de récupération, c'est à voir avec les chefs de service de se réorganiser. C'est pas une question de on paye ou on paye pas. C'est une question de récupération, c'est tout. Et puis ensuite, après, il y a, comme disait Mathieu, c'est en fait, il y a un système de régie. Vous ne pouvez pas tenir une caisse si vous n'êtes pas déclaré auprès de la perception et puis vous n'avez pas signé votre document. Il y a un arrêté municipal qui est dans ce sens-là. Donc c'est tout. C'est la loi, c'est comme ça que ça doit se passer. Merci de nous rappeler la loi, Monsieur Novak. Monsieur Malbranck. Je vais seulement dire que vous, Monsieur Novak, enfin pour l'instant en tout cas, alors je sais aussi que vous avez eu certaines difficultés, vous n'êtes pas forcément toujours concerné par le fait d'être sur les gestions de caisse ou les gestions d'accueil des spectateurs. Voilà, donc je pense que vous adoptez un peu ce que vous exprimez, c'est-à-dire que vous considérez, et je l'entends, moi j'ai pas d'avis à donner sur votre position en tout cas, que vous n'avez pas forcément besoin d'être présent sur l'accueil et la gestion des caisses. Et moi, en conclusion, j'ajouterais juste une chose, c'est que ça m'avait l'air d'être très convivial et participatif de demander aux élus de participer à la tenue des caisses. Maintenant, si ça en choque d'aucuns, on agira en conséquence. Je voudrais juste rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, à un certain moment, on est et on restera une petite commune. Là aussi, bien sûr, on peut y mettre du monde, bien sûr, qui vont récupérer, bien sûr, sauf qu'on n'a pas des effectifs pléthoriques, loin de là. Et bien sûr, je sais qu'on pourrait y mettre un régisseur aussi dans la salle Kharkov, par exemple, bien évidemment, mais je rappelle qu'on n'a pas la taille de communes qui peuvent se permettre d'avoir et des régisseurs et d'avoir des équipes suffisamment étoffées pour pouvoir les mettre le week-end et les faire récupérer un certain nombre d'heures la semaine. Merci. Je voudrais juste. Oui, allez-y, je vous écoute. Je voulais juste dire à Monsieur Malbranck que si on vient avec plaisir, sinon on ne viendrait pas. Après, on voudrait quand même être dans le droit chemin, au cas où, on ne sait jamais. On a noté la remarque. Mais si on vient, c'est qu'on on fait avec plaisir. Voilà, on ne fait pas contraint. Voilà. Ok, très bien, merci. Je mets au vote cette délibération sur les conférences audiovisuelles, fixation des tarifs, pardon, je déraille. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Merci, Monsieur Malbranck. La parole est à Madame Kerlidou concernant les dérogations au repos dominical pour l'année 2022. Merci, Monsieur le maire. Par décision du 28 juin 2021, la MEL a renouvelé pour 2022 la position transitoire adoptée pour 2021 en autorisant à nouveau les communes à proposer un maximum de 12 dimanches de dérogation dominicale pour les commerces de détail. Afin de maintenir une harmonisation sur le territoire, un calendrier de 7 dates parmi les 12 ouvertures possibles a été fixé par la MEL. Les 2 premiers dimanches des soldes, en janvier et en juin, le dimanche précédant la rentrée des classes, les 4 dimanches précédant les fêtes de fin d'année. Suite à la demande de certaines enseignes, il est proposé au conseil municipal d'ajouter 4 dimanches. Le 2 janvier, le 3 juillet, le 4 septembre et le 20 novembre 2022, pour les dates laissées au libre choix de la commune, portant ainsi à 11 le nombre de dérogations dominicales pour l'année 2022. Des questions, des remarques sur ce sujet? Pas de questions, pas de remarques. Je mets au vote cette délibération sur les dérogations au repos dominical pour l'année 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et Madame Carly nous conserve la parole pour nous parler de la mise à disposition de services civiques. Oui, merci Monsieur le maire.
La ville s'était engagée à développer des actions d'intérêt général par l'accueil de jeunes en service civique. Dans cette perspective, l'association Unicité a été rencontrée afin de travailler avec eux. Vous avez eu la convention sur la table, hein. Unicité est une association née en 1994 qui, depuis sa création, a mobilisé plus de 25 000 jeunes aux profils variés sur des missions dans tous les domaines de la solidarité. De par son expérience, elle a développé une offre de conseil, de soutien opérationnel, de formation en direction des associations, des collectivités locales et des établissements publics intéressés par l'accueil des volontaires en service civique. La ville de Lers souhaite donc conventionner avec cette association afin d'accueillir en 2021-2022 2 jeunes en service civique sur les thématiques de lutte contre l'isolement des seniors et sur la fracture numérique. Pour ce premier partenariat, la ville ne contribuera qu'à hauteur des repas des 2 jeunes. Unicité pouvant cette année prendre en charge le coût d'indemnité et d'accompagnement des volontaires. Un bilan sera fait à l'issue de cette expérimentation pour déterminer si cette opération est reconduite et à quelles conditions. Y a-t-il des questions? Y a-t-il effectivement des remarques ou des questions? Monsieur Novak. J'avais demandé à la commission des aînés, on en avait parlé un petit peu rapidement sur les missions qu'auraient ces 2 services civiques. À l'époque c'était en balbutiement, on savait pas trop, et j'avais demandé surtout qui devrait piloter ces 2 services civiques, parce que dans le cadre justement d'un accueil dans une collectivité, une association, j'en ai déjà accueilli, donc je sais comment ça marche. Il faut désigner un tuteur. Le tuteur doit même lui-même suivre des stages de formation en tutorat. Et également, j'aurais aimé savoir un petit peu les missions qu'on attribuerait, et puis puisqu'il semblerait que ce soit 2 services civiques. Alors le temps horaire, on l'a pas eu. On sait pas du tout si ça va être un temps horaire à 26 heures ou bien selon si les services civiques vont travailler en vacances ou pas vacances. Donc on aimerait avoir une planification des services civiques et puis savoir aussi les missions exactes. Est-ce que ça va être dévolu au cas de vent? Est-ce que ça va être auprès de l'EHPAD? Est-ce que ça ne va pas remplacer aussi les animateurs qui existent déjà? Est-ce que ce ne sera pas des sous-emplois d'animation qui pourraient exister et qui pourraient être un autre type d'emploi justement? Donc merci de prendre en compte ces éléments de critères. Catherine, tu veux répondre ou pas? Vas-y. Alors, au niveau de l'accompagnement de ces 2 jeunes, c'est Madame Atis Ozoka qui sera mobilisée pour être le référent de ces 2 jeunes. Voilà. Et c'est vraiment des nouvelles missions qu'on leur confie par rapport à l'isolement des personnes, et ils auront un nombre de personnes très limité à visiter et à accompagner. Donc c'est vraiment bien cadré, hein. C'est d'ailleurs marqué dans la convention. Y compris les horaires. Oui, nous aussi, on l'attendait. On l'avait dit, on avait mis cette... je pense que vous aviez eu l'information quand on vous a envoyé les documents. Y a-t-il d'autres... Monsieur Guénin. C'était juste pour vous signaler une coquille, page 5, la ville de la ville. La ville de la ville. Oui, il y a une coquille. Donc je l'ai eu en même temps que Monsieur Novak, j'ai eu le temps de la lire. Donc il y a une coquille, page 5, c'est noté. Moi j'apprécie les gens qui sont parfaits en fait. Bien, après cet échange d'amabilité, je me contenterai de dire c'est votre sujet, c'est votre problème. S'il vous plaît, on termine ce conseil municipal, s'il vous plaît, il reste une délibération à voter.
Donc, je mets au vote cette délibération sur le service civique, instauration du dispositif conventionnement avec unicité, autorisation de signature. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, voilà qui termine les délibérations de notre conseil municipal. Alors, je vais m'adresser aux plus régaliens d'entre nous. Je reprends typiquement le terme qui a été utilisé tout à l'heure par Monsieur Johnston. Pour vous poser la question, est-ce que je dois répondre à la question que vous nous avez envoyée, que nous avons reçue à 19h52, alors que l'horaire officiel de réception des documents qui est dans notre règlement intérieur, dont on a rediscuté une seconde fois en conseil municipal, est fixé à 16h. Je vous ai pas demandé de répondre, je vous pose une question, mais sans vous demander la réponse, parce que je vais vous répondre. À moins que vous vouliez pas que je réponde. Non, je vous proposais un compromis, c'est-à-dire que je pose la question et que vous répondiez plus tard. Moi, ça me va aussi. Hein. Alors, exprimez-vous, posez la question. La tempérance est une qualité, vous savez, monsieur le maire. La loi et la tempérance. Alors, la question, mais je vous remercie de votre tempérance. Donc, la question concerne le fonctionnement des commissions et je m'excuse évidemment du retard de mon envoi. Le règlement du conseil municipal dispose du mode de constitution, de convocation, de fonctionnement et de restitution des commissions municipales. Rappelons que ces dernières constituent un outil utile de préparation des conseils. Elles permettent en effet de présenter les projets de délibération en amont du conseil, d'évoquer les propositions d'amendement, de présenter les points de vue respectifs et évidemment, elles sont l'occasion pour les conseillers municipaux de la majorité comme des minorités de poser les questions techniques nécessaires à leur bonne compréhension des enjeux afin de délibérer en parfaite connaissance des éléments. Or, les récents travaux du conseil municipal ont à plusieurs reprises fait état d'équivoques subsistant à l'issue des travaux des commissions. Ces atermoiements ne sont bons pour personne. Ils nuisent à la clarté de travaux et à leur avancée. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'un interlocuteur a raison sur ce qu'il a dit ou entendu et qu'un autre ment, quoique je l'ai ici entendu. Il n'y a aucune raison d'apporter plus de crédit à l'un ou à l'autre. Et ce n'est pas ce type de propos qui redoreront l'image de l'engagement local. Par conséquent, et pour éviter tout type d'incident de ce type à l'avenir, je vous propose de préciser le mode de fonctionnement des commissions municipales. Cela peut se faire par 2 points qui auront le mérite de rendre à chacun la pleine responsabilité de ses propos. Premièrement, je demande que les réunions des commissions soient enregistrées sur une bande sonore qui sera conservée et pourra être consultée par les membres de la commission concernée à leur demande écrite. Un simple enregistreur suffira, je vous rassure, sur la dépense. Deuxièmement, je demande que les comptes rendus des commissions ne puissent être transmis à l'ensemble des conseillers municipaux qu'après la validation de chacun des groupes y siégeant et bien évidemment ayant participé. Pas pourquoi on se freinerait quand les gens n'y viennent pas. Il me semble que ces simples dispositions permettront à la fois de responsabiliser les conseillers municipaux et en même temps d'améliorer la transparence et le suivi de leur travail. Merci, monsieur Johnson. Vous me permettez une boutade ? Je pense que votre question, elle aurait pu se synthétiser sur 5 lignes, et elle serait peut-être arrivée à l'heure. J'ai dit que c'était une boutade. Merci. Et je la revendique. Je ne vous rappellerai donc pas que le règlement intérieur prévoit que les questions orales doivent être déposées au secrétariat de la mairie pour 16h la veille de la tenue du conseil. Vous le savez, et je l'ai dit tout à l'heure. Cependant, je peux vous préciser qu'un travail est actuellement en cours, effectivement, sur les commissions et leur fonctionnement de façon globale. Vous voyez qu'on est en train de toiletter tout le fonctionnement de notre conseil municipal. C'est aussi pourquoi on a changé aussi, ça a l'air tout simple, mais la forme des documents qu'on vous envoie. On travaille sur tout cet ensemble de chaînes qui constituent le conseil municipal dans toute sa complétude. Mais je vous rappelle quand même que les réunions des commissions municipales ne sont pas publiques. Donc je ne vois pas pourquoi elles seraient enregistrées. Les commissions municipales n'ont par ailleurs qu'un rôle consultatif, vous le savez, elles ne rendent que des avis, ne prennent pas de décision. Donc voilà la réponse très synthétique pour pas faire trop long, mais j'y répondrai plus en détail lors du prochain conseil municipal pour rentrer plus dans les détails de votre question, pour ne pas l'occulter, mais je voulais déjà vous donner les prémices d'une partie de cette réponse. Voilà, je vous remercie. Ce conseil est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal le 16
décembre prochain. Je vous remercie. N'oubliez pas, mesdames et messieurs les élus, de ne pas quitter la salle sans avoir signé derrière moi. Merci, bonne soirée.